Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir la suite de l'histoire du roman Athènes, ou bien du récit du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné, du célèbre écrivain français Victor Hugo. Et dans cette vidéo, on va découvrir chapitre 22. Alors, chapitre 22, le condamné est transféré d'une prise de Bicêtre à la conciergerie. Et à la conciergerie pour des formalités administratives. Et à la conciergerie, il va attendre dans la chambre du condamné alors jusqu'à l'heure de son exécution qui sera d'accord à 4 heures. De la conciergerie, me voici transféré, comme dit le procès verbal. Mais le voyage vaut la peine d'être compté, c'est-à-dire le voyage de Bicêtre à la conciergerie mérite d'être raconté. Alors, flashback. 7h30 sonnaient lorsque l'huissier s'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot. S'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot. Monsieur, m'a dit-il dit, je vous attends. Hélas, lui et d'autres. Je me suis levé, j'ai fait un pas, il m'a semblé que je n'en pourrais faire un second, tant ma tête était lourde et mes jambes faibles. Le condamné ne pouvait pas marcher, parce qu'il est terrorisé, alors terrifié et choqué. Alors mes jambes faibles. Cependant, je me suis remis et j'ai continué d'une allure assez ferme. Avant de sortir du cabanon, c'est-à-dire du cachot, j'y ai promené un dernier coup d'œil. Je l'aimais mon cachot, puis je l'ai laissé vide et ouvert, ce que donne à un cachot un air, une forme singulière, particulière. Au reste, il ne le sera pas longtemps, c'est-à-dire il ne sera pas vide. Un autre personne, ou bien un autre condamné va remplacer le condamné dans ce cachot. Et c'est le frioche. Ce soir, on y attend quelqu'un, disait le porte-clés. Un condamné que la cour d'assises est en train de faire à l'heure qu'il est. Au détour du corridor, l'aumônier, c'est-à-dire le prêtre, nous a rejoints. Il venait de déjeuner. Au sortir de la geôle, le directeur m'a pris affectueusement la main et a renforcé mon escorte de 4 vétérans. Donc, une sorte d'antithèse. Le directeur m'a pris affectueusement la main et d'accord, en même temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé mon escorte de 4 vétérans, c'est-à-dire de 4 gardes expérimentés. Devant la porte de l'infirmerie, un vieillard moribond qui est en train de mourir m'a crié au revoir. Nous sommes arrivés dans la cour. J'ai respiré, cela m'a fait du bien. Nous n'avons pas marché longtemps à l'air. Une voiture attelée de chevaux de poste stationnait dans la première cour. C'est la même voiture qui m'avait amené. Une espèce de cabriolet oblong, divisé en 2 sections par une grille transversale, du fil de fer si épaisse qu'on la dirait tricotée. Alors, le condamné خرج الساحة ديال السجن باش ياخذ العربة اللي غتنقلو من بيسيتر لا كونسيرج. الوغ هاد العربة هي نفس العربة اللي جابتو من تريبونال ولا بيسيتر. Alors, l'Araba, il était divisé en 2 sections par une grille transversale de fil de fer si épaisse qu'on la dirait tricotée. Alors, qu'on la dirait tricotée, c'est une comparaison. Les 2 sections ont chacune une porte, l'une devant, l'autre derrière la carriole. La carriole, ça veut dire la voiture. Le tout, si sale, si noir, si poudreux, que le corbillard des pauvres est un carrosse du sacre en comparaison. Alors, باش يبين بأن هاد العربة ولا هاد لا شاريت ولا هاد لا كاريول الحال ديالها موسخ وديفالوريزون داكور دار واحد المقارنة بينها وبين هذيك
العربة ديال الموتى داكوغ وقال بأن ديك سيارة الموتى فضل منها داكوغ en comparaison avec cette voiture. Alors, avant de m'ensevelir, pardon, avant de m'ensevelir dans sa tombe à 2 roues, j'ai jeté un regard dans la cour, un de ces regards désespérés devant lesquels il semble que les murs devraient crouler. Alors, فهاد المقطع le condamné qui دار واحد لا ميتافور واحد ليماج ميتافوريك ما قالش قبل ما نصعد للعربة قال قبل ما ندفن في هاد القبر ذو العجلتين. Voilà, donc c'est une métaphore pour assimiler son voyage ou bien son départ au départ vers la mort. Avant de m'ensevelir dans cette tombe à 2 roues, j'ai jeté un regard dans la cour, un de ces regards désespérés devant lesquels il semble que les murs devraient crouler. Impossible qu'il s'évade. لقى نظرة على هذوك الحيطان وهذوك النظرات يائسة. علاش؟ لأنه باش يهرب خاص هذوك الحيطان يطيحوا. Il devrait crouler. La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée, pleine encore de spectateurs que pour les galériens. Déjà la foule. Alors, la foule était présente lors du départ des forçats pour le ban de Toulon, où la foule, elle est encore présente alors pour le départ du condamné, voilà, pour la conciergerie. Comme le jour du départ de la chaîne, c'est-à-dire les forçats, il tombait une pluie de la saison, une pluie fine et glacée, et qui tombe encore. C'est-à-dire, c'est le condamné au moment de l'écriture, toute la journée, et qui tombera sans doute toute la journée, et qui durera plus que moi. Ça, c'est le futur, qui durera plus que moi, c'est-à-dire le condamné. Alors que la pluie continue à tomber. Là, il met en valeur tout simplement l'idée de sa mort. Les chemins étaient abîmés, les chemins étaient effondrés, la cour pleine de fange et d'eau. J'ai eu plaisir à voir cette foule dans cette haine. Alors, le condamné souhaite malheur à cette foule qui est venue donc assister à son départ. وتمنى أنه يشوفهم ولا مرمدين وداكور في هذوك الغيوسات. Alors, c'est pour montrer sa haine envers cette foule qui est venue se réjouir ou bien assister à son départ à la place de grève ou bien à la conciergerie, pardon. Nous sommes montés, l'huissier et un gendarme, dans le compartiment de devant, le prêtre, moi et un autre gendarme dans l'autre. 4 gendarmes à cheval autour de la voiture. Ainsi sont, d'accord, le postillon, 8 ans pour un homme, c'est-à-dire il est bien escorté, il est bien surveillé. Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait « J'aime encore mieux cela que la chaîne ». قالت عجبني المشهد ديال الكونداني هو غادي ندير لا كونسيرجوري المشهد ديالاش ديال لي فو ديال لي فورس. هنا كيبان لو كوتي انسنسيبل لو كوتي انيمان ديال هاد السيده. Je conçois, je comprends. C'est un spectacle qu'on aime, plus aisément d'un coup d'œil. C'est plutôt vu, c'est tout aussi beau et plus commode. Rien ne vous distrait. Il n'y a qu'un homme et sur cette tombe seul autant de misère que sur tous les forçats à la fois. Seulement cela est moins éparpillé. C'est une liqueur, voilà, c'est une liqueur bien concentrée, bien plus savoureuse. Alors, la partie, c'est un commentaire. Alors, point de vue ديال le condamné. كيرد على ديك السيده بان قالت المشهد ديال الكونداني ولا احسن من المشهد ديال لي فرصه ويرد على بواحد الطريقه ايرونيك ساخره. Je conçois, je comprends. فعلا c'est un spectacle qu'on aime facilement d'un coup d'œil. يعني مشهد ساهل حيت كاين ممثل واحد هو لو كوندان. C'est tout aussi beau et plus commode. ولكن رد على قال rien ne vous distrait. قال فين التسليه. Il n'y a qu'un homme et sur cet homme seul autant de misère que sur tous les forçats à la fois. Seulement cela est moins éparpillé. فقط غير الكونداني بوحدو غيطلع للعربة مشهد النظرات ما غتكونش مشتتة donc éparpillé ou bien dispersé. C'est une liqueur بحال شي boisson alcoolique concentrée bien plus savoureuse. La voiture s'est ébranlée. Alors زادت العربة
La voiture s'est ébranlée. Elle a fait un bruit sourd, oxymore, en passant sur la voûte de la grande porte, puis a débouché dans l'avenue. Et les lourds bâtons, c'est-à-dire les portes de Bicêtre, se sont refermées derrière elle. في هذه اللحظة من العربة غادرت بيساتر والبيبان جو للسجن تغلقوا الكونداني بحال ترفع يعني دخل في واحد الحالة ديال ستيبور بحال ذهول كيسمع ولكن ما يقدرش يحرك الجسد ديالو داكور ou bien parler. Je me sentais emporté avec stupeur comme un homme tombé en léthargie, c'est-à-dire dans un sommeil profond qui ne peut ni remuer ni crier et qui entend qu'on l'enterre. J'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou des chevaux, de postes sonnaient en cadence et comme par hoquet. Les roues feraient bruire sur le pavé au cogner la caisse, ça veut dire la voiture, en changeant d'ornière. Voilà, l'ornière, c'est-à-dire des traces creusées par les roues. Ce sont des traces creusées par les roues. Le galop sonore des gendarmes autour de la carrière. Le fouet claquant, claquant du postillon. Tout cela me semblait comme un tourbillon qui m'emportait. Donc, dans cette partie, le condamné est absorbé par le bruit qui l'entoure et surtout le bruit de la voiture et le bruit des chevaux et le bruit du fouet voilà, du postillon. À travers le grillage d'un Judas percé en face de moi, mes yeux s'étaient fixés machinalement sur l'expression gravée en grosses lettres au-dessus de la grande porte de Bicêtre. Hospice de la vieillesse. Alors, العربة وهي غادية الكونداني شاف من واحد الفتحة. Alors من الباب ديال الوراء ولا من العربة شاف الباب ديال بيسيتر مكتوب عليه دار العجزة. Hospice de la vieillesse. Tiens, me disais-je, il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent là. Alors, le condamné, il a expliqué cette inscription. Il paraît que les gens voilà, qui passent des réclusions voilà, en prison, elles restent là jusqu'à ce qu'ils vieillissent. Les condamnés à perpétuité. Et comme on fait entre la veille et le sommeil, je retournais cette idée en tous sens dans mon esprit, engourdi de douleur. Tout à coup, la carriole, en passant de l'avenue de la grande route, a changé de point de vue. Le point de vue. De l'arc du carme. Les tours de Notre-Dame de Paris, فهاديك اللحظة بانوا لي الأبراج ديال الكنيسة ديال Notre-Dame de Paris. Sont venus s'y encadrer bleu et à demi effacés dans la brume de Paris. Sur le champ, le point de vue de mon esprit a changé aussi. J'étais devenu machine comme la voiture. À l'idée de Bicêtre a succédé l'idée de tour de Notre-Dame. شنو المعنى ديالها؟ يعني ملي بانت لي hospice de la vieillesse كونداني فكر فاش بان الناس اللي كيكونوا في هذا المكان كيبقاو حتى كيحرموا كيشيخوا. من بعد ملي شاف لي تور دو نوتر دام جاتو فكره اخرى. دونك à l'idée de Bicêtre a succédé l'idée de tour de Notre-Dame de Paris. Ceux qui seront sur la tour يعني اللي غادي يكونوا في البرج الفوق où est le drapeau غيتفرجوا مزيان في الإعدام verront bien l'exécution, me suis-je dit en souriant stupidement. Je crois que c'est à ce moment-là que le prêtre se remit à me parler. Je l'ai laissé dire patiemment, j'avais déjà dans l'oreille le bruit des roues, le galop. Alors, j'avais des chevaux, le fouet de postillon, d'accord, énumération, c'était un bruit de plus. Alors, le condamné شباب الكلام ديال الراهب بحال ضجيج إضافي, c'est un bruit de plus. J'écoutais en silence cette chute de paroles, voilà, cette chute de paroles, métaphore, monotone qui assoupissait ma pensée comme le murmure d'une fontaine et qui passait devant moi. Toujours des vers et toujours les mêmes, comme les ormeaux tortues, voilà, comme les ormeaux tortues de la grande route. Lorsque la voix brève et saccadée de l'huissier, placé sur le devant, est venue subitement me secouer. Eh bien, monsieur l'abbé, c'est-à-dire le prêtre, disait-il avec un accent presque gai, heureux, qu'est-ce que vous avez de nouveau?
C'est vers le prêtre qu'il se retournait en parlant ainsi. Le meunier qui me parlait sans relâche et que la voiture assourdissait n'a pas répondu. A repris l'huissier en haussant la voix pour avoir le dessus sur le bruit des roues. Infernale voiture. Infernale en effet. Il a continué. Sans doute. Alors sans doute c'est le chaos, secousse, le 6 on ne s'entend pas. Qu'est-ce que je voulais donc dire? Faites-moi le plaisir de m'apprendre ce que je voulais dire. Monsieur l'abbé. Ah, savez-vous la grande nouvelle de Paris aujourd'hui? J'ai tressaillé, comme s'il parlait de moi. Non, a dit le prêtre, qui avait enfin entendu. Je n'ai pas eu le temps de lire le journal ce matin. Alors, نشرح لنا l'huissier ou le rahib مجمعين devant le condamné, يعني insensible à la douleur de ce dernier. Alors, c'est bien, c'est l'indifférence. Ils sont détachés, d'accord, alors, à la douleur du condamné. Et elle parlait des événements de la journée. Non, a dit le prêtre, qui avait enfin entendu, je n'ai pas eu le temps de lire les journaux ce matin. Je verrai cela ce soir. Quand je suis occupé comme cela, toute la journée, je recommande au portier de me garder mes journaux. Portier le boued. Et je les lis en rentrant. Bah, a repris l'huissier. Il est impossible que vous ne sachiez pas cela. La nouvelle de Paris, la nouvelle de ce matin. J'ai pris la parole, je crois la savoir. L'huissier m'a regardé. Vous? Vraiment? En ce cas, qu'en dites-vous? Vous êtes curieux, lui ai-je dit. Pourquoi, monsieur? A répliqué l'huissier. Chacun a son opinion politique. Je vous estime trop pour croire que vous n'avez pas la vôtre. Quant à moi, je suis tout à fait d'avis du rétablissement de la garde nationale. J'étais sergent de ma compagnie et ma foi, c'était fort, d'accord, c'était fort agréable. Je l'ai interrompu. Je ne croyais pas que ce fût de cela qu'il s'agissait. Et de quoi donc? Vous disiez savoir la nouvelle. Je parlais d'une autre, dont Paris s'occupe aussi aujourd'hui. L'imbécile n'a pas compris. Sa curiosité s'est éveillée. Une autre nouvelle? Au diable avez-vous pu apprendre des nouvelles? Laquelle? De grâce? Mon cher monsieur, savez-vous que c'est monsieur l'abbé? Êtes-vous plus au courant que moi? Mettez, pardon, moi au fait, je vous prie, de quoi s'agit-il? Voyez-vous, j'aime les nouvelles, je les conte à monsieur le président, et cela l'amuse. Et mille belles Bill faisait, c'est-à-dire paroles, futules, et se tournait tour à tour vers le prêtre et vers moi. Et je ne répondis qu'en haussant les épaules. Eh bien, m'a-t-il dit, à quoi pensez-vous donc? Je pense et je répondrai que je ne penserai plus ce soir. Je pense que je ne penserai plus. C'est-à-dire, elle va être condamnée. Ah, c'est cela, a-t-il répliqué. Allons, vous êtes trop triste. Monsieur Castin causait. Puis, après un silence, j'ai conduit monsieur Papavoine. Il avait sa casquette de loutre et fumait son cigare. Quant aux gens de La Rochelle, il ne parlait qu'entre eux. Mais il parlait. Il a fait encore une pause et a poursuivi. Des fous, des enthousiastes, ils avaient l'air de mépriser tout le monde. Pour ce qui est de vous, je vous trouve vraiment bien pensif, jeune homme. Jeune homme, lui ai-je dit, je suis plus vieux que vous. Chaque quart d'heure qui s'écoule me vieillit d'une année. Voilà, c'est hyperbole. Il s'est retourné, pardon,
Elle s'est retournée, m'a regardé quelques minutes avec un étonnement inepte, c'est-à-dire stupide, puis s'est mis à ricaner lourdement. Allons, vous voulez rire? Plus vieux que moi, je serai votre grand-père. انا كونداني قال لي انا راه اكبر منك في العمر، ماشي اكبر منك في العمر يعني العمر، ولكن بغى يقول لي بان اللحظات اللي كيدوزو عليه صعيب، وهذوك اللحظات اللي كيدوزو عليه صعيب قبل الاعدام ديالو كيشيبوه قبل الوقت. Je ne veux pas rire, lui ai-je répondu gravement. Il a ouvert sa tabatière, c'est-à-dire où il met du tabac. Tenez, cher monsieur, ne vous fâchez pas. Une prise de tabac, il ne me gardait pas rancune. Ne m'en veux pas. N'ayez pas peur, je n'aurai pas longtemps à vous la garder. En ce moment, Sabatière, qu'il me tendait à rencontrer le grillage qui nous séparait. Un chaos a fait qu'elle l'a heurté assez violemment et est tombée, tout ouverte sur les pieds du gendarme. Voilà, هذاك l'huissier فقد هذيك الطاباتير اللي كيدير فيها الطابة. Et mon dit grillage, s'est écrié l'huissier. Il s'est tourné vers moi. Eh bien, ne suis-je pas malheureux? Tout mon tabac est perdu. C'est bien, tout mon tabac est perdu. Je perds plus que vous, ai-je répondu en souriant. Elle a essayé de ramasser son tabac en grommelant, en se plaignant, d'accord, en murmurant entre ses dents. Plus que moi, cela est facile à dire. Pas de tabac jusqu'à Paris, c'est terrible. L'aumônier alors lui a adressé quelques paroles de consolation, et je ne sais, j'étais préoccupé, mais il m'a semblé que c'était la suite de l'exhortation dont j'avais eu le commencement. Peu à peu, la conversation s'est engagée entre le prêtre et l'huissier. Je les ai laissés parler de leur côté et je me suis mis à penser du mien. En abordant la barrière, j'étais toujours préoccupé sans doute, mais Paris m'a paru faire un plus grand bruit qu'à l'ordinaire. La voiture s'est arrêtée un moment devant l'octroi. l'octroi بحال اللي كيبغي يدخل لباريس كيخلص، بحال قلتي احنا الديوانه ولا دوك صحاب ديال الصنك اللي كيكونوا في السوق. Les douaniers de ville l'ont inspecté. C'est ce était un mouton ou un bœuf qu'on eût mené à la boucherie. Il aurait fallu leur jeter une bourse d'argent. Mais une tête humaine ne paie pas de droit. Nous avons pas passé. ولا شافهم شنو هازين في هذيك الكروسه، ولا قال لك كان عجل ولا حولي غتخلصوا عليه. Mais puisque كان بنادم, donc ils n'ont pas payé. Le boulevard franchi, la carriole s'est enfoncée au grand trot dans ces vieilles rues tortueuses du faubourg Saint-Marsan et de la cité qui serpente, métaphore, et s'entrecoupe comme les mille chemins d'une fourmilière. Sur le pavé de ces rues étroites, le roulement de la voiture est devenu si bruyant et si rapide que je n'entendais plus rien du bruit extérieur. Quand je jetais les yeux par la petite lucarne carrée, il me semblait que le flot de passants, voilà, métaphore et en même temps hyperbole, amouage al-bashariya, s'arrêtait pour regarder la voiture et que des bandes d'enfants couraient sur sa trace. Il m'a semblé aussi de voir de temps en temps dans les carrefours, ça et là, un homme ou une vieille en ayant quelquefois les deux ensemble, tenant en main une liasse de feuilles imprimées, que les passants se disputaient en ouvrant la bouche comme pour un grand cri. Alors, ce sont les feuilles annonçant l'exécution qui se vendaient ainsi. 8h30 sonnaient. Alors, دقات 8:30 يعني راه وصلوا la conciergerie. 8h30 sonnaient à l'horloge du palais, c'est-à-dire palais de justice,
au moment où nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie. La vue de ce grand escalier, de cette noire chapelle, l'église, de ces guichets sinistres, m'a glacé, m'a fait peur. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai cru que les battements de mon cœur allaient s'arrêter aussi. J'ai recueilli mes forces. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. Voilà, c'est une hyperbole. الباب تحل بسرعة البرق. J'ai sauté à bas du cachot roulant. Voilà le cachot roulant au zinzan al-mutaharrika, métaphore pour dire la carriole. Et je me suis enfoncé à grands pas sur la voûte entre deux haies de soldats. Voilà, c'est une métaphore entre deux haies de soldats. Il s'était déjà formé une foule sur mon passage. Alors, voilà, donc le chapitre 22, transfert du condamné de Bicêtre à la conciergerie. Le condamné qui est في la conciergerie وغيدير واحد فلاش باك عودة إلى الوراء وغادي نقول لنا الرحلة من بيسيتر voilà la conciergerie et aussi l'arrivée d'accord au palais de justice et à la conciergerie. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine.